la vie. En train de s'opérer sous leurs yeux. Ils ne veulent pas d'un monde où l'homme serait réduit à la simple dimension de producteur ou de consommateur. L'originalité de notre civilisation qui fut chrétienne est d'avoir toujours accordé une place de choix aux plus faibles de ses membres, enfants à naître, orphelins, veuves, malades, personnes âgées. La société matérialiste et sécularisée dans laquelle nous vivons n'a soudé dehors de compassion larmoyante que mépris pour les plus faibles de ses membres qui sont même privés de leur simple dignité d'êtres humains, embryons utilisés comme matériaux de laboratoire, malades acculés à la mort sous couvert d'apaisement des souffrances, vieillards jugés indignes de vie. Un temps de vie très court. Sa vie est unique, elle n'appartient à personne. Merci à Amaury pour son témoignage. Il y a 15 ans, je me suis marié avec mon épouse Dorothée pour le meilleur et pour le pire, et en pensant surtout au meilleur. Je ne suis certainement pas venu vous parler d'un pire, mais simplement vous témoigner comment la vie ne se passe pas toujours comme prévu, et que cela peut aussi être une autre forme de fécondité. Après 5 enfants nés sans problème, en juin 2011, nous avons appris que le petit garçon que nous attendions était atteint de trisomie 14. Verdict, quelques minutes de vie après la naissance. 9 mois de grossesse, quelques minutes de vie. Avant toute chose, votre monde s'écroule. Vous savez que ça peut arriver, mais pas à vous. Vous allez sur Internet, forcément, c'est l'horreur. Il sera toujours là, et en tant que parent, vous l'aurez accompagné, pas abandonné parce qu'il est malade. En Europe, une grossesse sur 3 finit par un avortement. Dans la grande Europe, jusqu'à la Russie, 4,5 millions d'avortements chaque année pour 8,5 millions de naissances. Des vies individuelles, non pas pour lutter contre un droit abstrait ou une liberté, mais pour défendre des personnes concrètes. Et de ne pas les faire souffrir inutilement. Elle reconnaît leur souffrance. S'agissant de l'homme... Député des Yvelines, Yannick Moreau, député de Vendée, Olivier Marlex, député de Eure-et-Loir, Jean-Christophe Fromentin, député des Hauts-de-Seine, Nicolas Dhuicq, député de l'Aube, Xavier Breton, député de l'Ain, Jacques Bompard, député du Vaucluse. Jacques Bompard est parmi nous. Et je suis très heureux de lui laisser la parole. Faites du bruit pour l'accueillir. Ensemble, nous courons les trains, les routes et les rues chaque année pour dire à Paris et à la France que nous ne voulons plus de la dictature de la culture de mort. Nous ne voulons plus de leurs interdits, de leur moralité de bazar. Ils disaient libération, et nous avons eu l'éclatement des familles, la société des enfants élevés par des mères seules et des remords martyrisant les consciences auxquelles médias et politiques avaient vendu une émancipation qui devient le pire des esclavages. Nous ne voulons plus de leur hédonisme destructeur, de leur promotion des pulsions sur la volonté, de leur civilisation des droits acquis au mépris des devoirs sociaux. Aujourd'hui, il nous faut construire. Puisque de guerre lasse, de nombreux manifestants finissaient par s'épuiser de battre le pavé, tandis que leurs efforts ne peuvent se concrétiser. Et pour cela, je vais vous faire une proposition, une ligne conduite, afin que la vie, de la conception jusqu'à son terme naturel, puisse enfin retrouver la place qui est la sienne.
Je veux vous appeler à être humain et politique d'abord, afin que notre combat soit assez global et assez concret pour ne plus jamais nous penser en membres affadis des grands partis politiques qui n'ont jamais cessé de trahir nos idées et nos luttes. Souvenez-vous simplement de l'accueil que l'hémicycle fit à mon discours à l'occasion de la proposition de résolution de la loi Veil, entre insultes et médiocrité. Ils ne feront pas à votre place, à notre place, l'effort qu'il faut maintenant pour sortir de la triste inertie qui nous impose la marchandisation des corps et des parcours de vie. Être humain d'abord, c'est se souvenir qu'il n'est de la mission d'aucun parti, d'aucune mouvance, d'aucun État de déterminer pour nous la nature et le sens de la vie. En aucun cas. Il faut donc fonder l'ensemble du combat sur la préservation et le retour à l'ordre sur ces sujets. Familiaux et autres organismes de la déresponsabilisation. Une argile autre de tes mains, encore un matin, sans raison ni fin. Quand on commence à dire qu'il y a des bouches inutiles, quand on commence à dire certains êtres Pierre-Emmanuel, il y avait un échange mutuel avec les deux pays. Ah oui, le dernier mon élève au lycée, alors j'ai réussi dans un concours. Pardon. Et leur droit de réserve. La marche pour la vie est solidaire. Les mouvements, merci et bravo à eux. Halte à l'eugénisme, halte à la mort donnée délibérément. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre et mourir en paix, n'est-ce pas? Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, m'aider à porter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. Entendre derrière sa révolte et son envie d'en finir l'appel au secours du malade, l'eau qui persiste, l'espérance qui ne recule ni ne renonce. Vive la vie! Mon enfance endettée.
que l'on tue chaque jour par IVG, pour tous ces anonymes que l'on va tuer dans les eaux. Battons-nous pour la vie de sa conception à sa fin naturelle. À descendre dans la rue aussi longtemps qu'il le faudra pour faire reculer le gouvernement. L'idole, grâce à lui, sa seigneurie, Aliaba. Vous allez être comptés. Merci de ne pas lâcher sur les trottoirs et de bien passer. Faites du bruit les élèves! Faites du bruit les élèves! Dans un tonnerre d'applaudissements, Julie Graziani. Est-ce que vous n'êtes pas dans un combat rétrograde, d'arrière-garde? Est-ce que tout ça, c'est pas trop vieux? Moi, je voudrais rappeler qu'on n'est pas en train de faire le match d'il y a 40 ans. Les avortements, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est un problème actuel. L'euthanasie, c'est demain et après-demain. On n'est pas des gens qui faisons des choses d'il y a 40 ans. On agit aujourd'hui pour les plus faibles d'entre nous. Il y a aujourd'hui, comme hier, tellement peur nos hommes politiques de se faire traiter de réactionnaires. Ils n'osent plus prendre la parole. Il est des principes au-dessus des lois qui s'imposent à elles. Nous déclarons que la société qui ne veut pas qu'on lui tue son petit, et elle en a rien à faire du juridisme, elle en a rien à faire des grands débats philosophiques de la DMD, elle veut que son fils vive, elle veut pouvoir s'en occuper, elle veut pouvoir le soigner. Ne laissons pas prendre un enfant à une mère. Nous lutterons pour l'objection de conscience, qui est un droit fondamental, lui. Chers amis, depuis 2 ans, les journalistes nous présentent Vincent Lambert comme un légume branché à des machines qui le maintiendraient artificiellement en vie. Mais Vincent Lambert, dont j'ai l'honneur de défendre la vie devant les tribunaux, n'est pas un légume. Il sait se manifester en levant sa jambe gauche si quelque chose ne va pas. Et depuis Noël, il a soulevé sa jambe droite à plusieurs reprises. Vincent est enfermé à clé comme Horizon
les murs et le plafond de sa chambre. La pression du ministre de la Santé auprès du directeur de l'hôpital et de l'épouse est inacceptable. Il faut que le gouvernement vous entende. Allez, merci. Autorisée à prendre la parole. Elle a tout dit. Toutes les paroles qu'on pourra rajouter seront superflues. Simplement, je crois qu'il faut qu'on vous dise que cette année, pour la première fois, la question de la fin de la vie a été associée au thème de la défense de la vie en ces premiers instants. Et pourtant, certains n'ont pas vraiment compris le sens du message. Je vais vous l'expliquer, je vais vous faire une révélation. Nous ne craignons pas que l'euthanasie soit votée dans quelques semaines ou dans quelques mois. L'euthanasie a déjà été votée il y a 40 ans avec l'avortement. Si bien fort, encore un tonnerre d'applaudissements. Que vous leur avez témoigné en répondant si nombreux et parfois de si loin à leur appel. Merci, merci d'avoir répondu massivement présent à ce rendez-vous unique de tous les défenseurs de la vie qui refusent le changement de civilisation vers lequel notre pays s'achemine. Merci, chers amis, d'avoir été la voix des sans-voix, la voix de tous ceux qui ne verront pas le jour. Au-dessus des lois, mais la loi doit servir la vie. 40 ans, le combat contre la culture de mort est long et rude, mais vous le savez, nous ne lâcherons pas, nous ne renoncerons pas, nous ne trahirons pas et nous gagnerons, nous l'emporterons. Nous serons le caillou de la chaussure du gouvernement tant qu'il attaquera les plus faibles. Mais attention, si nous voulons changer les choses, les manifestations ne suffisent pas. Nous devons nous engager au quotidien, où que nous soyons, et chacun selon ses moyens. Seul l'investissement local de chacun d'entre nous pourra influencer nos politiques pour avoir un jour une portée nationale et internationale. Je vous invite donc, de retour chez vous, à chercher sur Internet les associations qui travaillent dans votre ville, au quotidien, dans la rue, au téléphone, dans les hôpitaux ou les diocèses, pour protéger les plus faibles et crier haut et fort que la vie est belle. Il est temps à présent de nous séparer, dans le calme pour rentrer chez nous et nous remettre au travail. Nous ne lâcherons rien, sur rien. Vive la vie!